Bonjour à tous et bienvenue sur Réputation. Je m'appelle Pierre-Olivier Burthe, je suis cofondateur et président de Réputation. Je vais avoir le plaisir de, vous présenter aujourd'hui un webinar que je co-animerai du coup avec, Jean-Luc Gambet qui, a eu le la gentillesse d'accepter notre invitation. Pour ce webinaire, donc on a demandé à Jean-Luc, qui est spécialiste du secteur de l'assurance, de nous accompagner. Jean-Luc, est fortement accompagné dans le se fortement engagé, pardon, dans le secteur, de l'assurance. Il fait des conférences sur la transformation du secteur de l'assurance. Il conseille les marques du secteur. Il écrit des ouvrages et a été, le premier en 2011, je crois, et il me coupera C'est ça. si ce n'est pas juste, mais a lancé un espèce de baromètre, de réputation digitale des marques d'assurance et aujourd'hui encore, il travaille sur la e-réputation dans le secteur. Il sort, je crois, tous les mois, un classement, ou 2 classements, sur l'influence digitale des marques et notamment des dirigeants. Est-ce que c'est bien ça, Jean-Luc? C'est bien ça, Pierre-Olivier, merci. Oui, c'est un classement mensuel que nous sortons pour la Tribune de l'assurance sur l'influence digitale des marques et des dirigeants. Vous me permettez de faire un premier préalable, Pierre-Olivier, sur l'univers du digital. Écoutez, avec grand Euh, plaisir, Jean-Luc, je vous en prie. Voilà. Ce qu'on peut dire en synthèse, avant de rentrer dans les cas très très concrets et dans la démonstration, je crois qu'aujourd'hui tout le monde considère que le digital est un canal d'interaction complètement naturel avec les clients et les prospects. Le digital permet d'acquérir une audience beaucoup plus large, d'augmenter sa fréquence d'interaction avec sa propre communauté et ses clients et ses prospects. Le digital amplifie la proximité, plus personne ne le contexte, elle permet à l'intermédiaire d'assurance d'étendre sa présence auprès de ses clients, auprès de ses prospects, à travers l'ensemble des canaux digitaux. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que la transformation digitale touche toutes les industries, tous les réseaux de distribution, qu'ils soient physiques ou online, qu'ils soient de proximité également. Prenons un exemple que j'aime bien citer dans certains cas et qui est proche des réseaux de proximité d'assurance, ce sont les réseaux de proximité des agents immobiliers. Juste un chiffre pour imager l'engagement en fait des agents immobiliers dans le digital. 60% des agents immobiliers utilisent les réseaux sociaux et 80% possèdent une page Facebook. Donc en synthèse, pour faire très vite, il n'y a pas de bagarre entre les deux mondes. Le monde C'est ça, réel, ça doit être vraiment le meilleur des 2 mondes normalement. Il faut, c'est intégrer le digital, exactement ça. aux bonnes pratiques Plus, déjà en cours. plus personne ne les oppose, il n'y a plus de sujet. Il faut montrer, il faut monter à bord du digital, qu'on soit une grande marque ou qu'on soit une TPE ou un réseau de proximité. Il faut peut-être mieux prendre le TGV qu'une machine à vapeur parce que ça va très très vite. Je crois que ça n'a échappé à personne. Donc voilà sur le contexte aujourd'hui sur le digital et les réseaux de proximité. Alors sur le thème de la e-réputation, ou de l'influence digitale. On peut utiliser les mots qui nous semblent véritablement les plus judicieux. On constate aujourd'hui sur le secteur de l'assurance en particulier qu'il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de l'influence digitale. Ce n'est pas un effet waouh, ce n'est pas un effet de mode. Internet est entré dans notre vie de consommateur, dans notre vie de client, dans notre vie de citoyen. Et effectivement, l'utilisation des outils digitaux sera de plus en plus massive. Donc, il faut vraiment accélérer sur cette dynamique de la e-réputation. Et pourquoi elle est si importante, cette e-réputation? Je crois que c'est pour une raison très, très simple et très concrète. C'est aujourd'hui ce que voient vos internautes, vos clients. C'est finalement votre e-réputation, c'est votre plaquette commerciale d'une certaine façon. C'est en tant que conseil votre CV. Donc, je crois qu'il faut s'emparer tout de suite de cette dynamique, considérer que ce qui se dit sur vous sur Internet fait partie de votre communication commerciale et intègre déjà le business que vous ferez. Les clients, vos prospects sont installés en fait dans votre visibilité aujourd'hui et il est incontestable qu'il ne faut pas être passif. Je pense que Pierre-Olivier nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Il faut être Ça va être le sujet du actif. webinaire, Jean-Luc, tout à Voilà, il fait. faut être actif dans sa dynamique de la gestion des avis clients et plus généralement dans sa gestion de la e-réputation en ligne. C'est ce qui amènera vos prospects ou vos clients, c'est ce qui les amènera vers vous ou c'est ce qui les rejettera.
Donc je crois que c'est vraiment, un très beau sujet. C'est pour ça que j'ai, accepté de participer à ce webinaire, auprès des réseaux de distribution, aussi bien pour la conquête que pour la fidélisation. Il faut être actif dans la gestion de ses avis clients. Merci beaucoup, Jean-Luc. Pour terminer, juste sur le secteur de l'assurance, parce que nous, on est convaincus, bien évidemment, chez BRéputation, en étant spécialiste avis client et e-réputation, de l'intérêt et de la nécessité de s'y mettre. Heu, En 2 mots, quel est le feedback, vous qui êtes, qui connaissez bien les agents généraux? Est-ce que c'est une problématique qui, aujourd'hui, les intéresse? Est-ce qu'ils l'ont pris en main ou pas encore? Est-ce qu'ils comptent le faire? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus, en 2 mots? Oui, 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 j'ai des chiffres puisqu'on a lancé il y a 15 jours, une enquête auprès des réseaux de proximité justement sur, l'usage digital, en fait, des réseaux de proximité et sur, l'impact qu'ils percevaient ou pas d'ailleurs, hein, puisque c'était une enquête somme toute très, très neutre, c'est l'objectif des enquêtes et donc j'ai 3 chiffres à partager avec, nos auditeurs, nos internautes auditeurs. Premier chiffre, on sait qu'aujourd'hui, une très, très grande majorité des internautes, avant l'achat, avant le choix d'un prestataire, vont consulter les avis clients. On leur a posé la question à ces réseaux de proximité, est-ce que vous vérifiez ce qu'il se dit sur vous, sur Internet en tant que... Et donc, on a 25% des internautes donc de réseaux de proximité qui nous ont répondu, oui, on se préoccupe de ce qui se dit sur nous sur Internet et 41% qui nous ont dit de temps en temps. Donc, on ne sait pas trop si c'est tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle sur la prise de conscience des réseaux de proximité, de regarder ce qui se dit sur eux. Deuxième chiffre, pensez-vous, c'est la question qu'on leur a posée, qu'il est important pour vous d'avoir des avis clients positifs et visibles sur Internet? Alors là, c'est massivement oui à 75%. Donc là, c'est sans conteste un chiffre qui montre la perception des agents et des courtiers d'assurance. Et troisième question, on était un peu plus prospectif. On leur a posé la question de savoir, c'est est-ce que vous allez vous préoccuper prochainement de votre e-réputation en tant que réseau de distribution? 70% nous ont dit oui, sans doute. Donc voilà les 3 chiffres qui nous laissent augurer quand même un vrai déploiement des réseaux de proximité sur les avis clients et sur la e-réputation digitale. Eh ben, je vous remercie, Jean-Luc, pour cet éclairage. Effectivement, j'espère du coup que notre webinar va vous intéresser. Je vais partager le support du webinar et nous y allons. Alors, je vais partager avec vous le plan du webinar. L'objectif aujourd'hui, c'est de tenir sur 30 minutes à partir de maintenant, de voir un petit peu surtout comment convertir plus de leads grâce aux avis clients. On verra, dans un premier temps, les enjeux de l'e-réputation, les dangers, que ça peut représenter et les atouts. D'accord. Ensuite, comment gérer ses avis clients avec, BRéputation et ensuite, il y aura un cadeau aux participants, du webinar, donc ne partez pas. Alors, on commence tout d'abord parce que qu'est-ce que la e-réputation? La e-réputation, c'est la manière dont vous êtes connu et considéré. C'est très simplement la visibilité et la crédibilité. Comme l'a dit Jean-Luc, comme vous l'avez dit, tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on trouve sur vous sur internet et qu'est-ce qu'on dit sur vous, sur internet. Donc c'est, très simple. Il y a 2 objectifs de manière générale pour les entreprises, c'est la génération de leads et la conversion, de leads. Vous allez travailler votre visibilité de manière générale pour acquérir, des prospects et votre crédibilité, les avis clients que vous allez afficher vont vous permettre de convertir, ces prospects. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce que chacun doit se positionner en tant qu'entreprise dans ses objectifs de conversion et de visibilité. Un agent général ou un entrepreneur individuel ou une petite PME va devoir rester sur du bouche à oreille, du référencement ciblé, alors qu'une grosse entreprise, un grand courtier, une grande agence, ou une grosse marque va tout de suite être très visible et va devoir, chacun en fait va devoir se concentrer sur son domaine, de visibilité. C'est pas la peine de vouloir être très visible si vous êtes petit, c'est pas vrai, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est que chacun puisse savoir dans quelle, catégorie il doit jouer et mettre en place, les bonnes pratiques. Alors je continue, là-dessus. L'agent général, Et les courtiers, Pierre-Olivier aussi, enfin tous les réseaux de alors les courtiers proximité.
effectivement, les courtiers de proximité, vous avez raison, je m'étais, concentré là sur l'agent général qui va être un peu comme un entrepreneur individuel et être très sur le référencement local et sur le bouche à oreille. Lui, l'objectif numéro un va être de convertir les leads absolument. Heu et donc il va devoir travailler son image d'expert et passer d'un statut, d'inconnu à quelqu'un de sérieux, donc ça souvent sa marque va l'y aider et ensuite à un statut d'expert et là il va falloir qu'il montre que, ben, ses clients sont satisfaits, que, il sait trouver les bonnes solutions, à chacun de ses clients. Alors, concernant les enjeux de l'e-réputation en chiffres cette fois, très important, ça rejoint exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc. La première chose, c'est que les avis clients sont incontournables dans le parcours d'achat avec 2 chiffres que qui chez nous, sont notre leitmotiv. Le premier, alors ce sont des chiffres sortis de l'IFOP, hein, qui disent que 88 des prospects cherchent des avis clients certifiés avant de choisir un prestataire. L'idée, c'est que ces chiffres, montrent que c'est devenu aujourd'hui un réflexe et Oui, quand des on ne trouve pas des avis oui? clients, Pierre-Olivier, des avis clients certifiés, le mot certifié a quand même, je crois, son importance, parce qu'il y a des choses assez exotiques, qu'on peut constater sur internet en termes d'avis clients. Oui, alors complètement. Alors déjà le côté, certifié va dire, que, en fait, on va éviter d'aller voir sur des forums ou sur, juste dans les moteurs de recherche ou dans les Google des avis parce ils seront un peu moins crédibles. Ceux-là vont juste chercher à nuire. Il faut aller chercher des avis clients, qui viennent d'enquêtes de satisfaction vraiment organisées par des prestataires sérieux, indépendants et cetera. C'est ça qui va, permettre de convaincre et qui va en tout cas impacter, le client. Alors les avis qu'on trouve dans le e-commerce, sur Amazon et cetera, ça marche aussi, très bien. C'est regardé évidemment par les internautes, hein. Mais voilà, ça c'était le premier chiffre. Le deuxième, c'est que quand on ne trouve pas d'avis ou quand on trouve des avis négatifs, eh ben, on change d'avis et ça, c'est le cas pour, 38 des prospects. Et si vous faites un petit calcul, rapide, ça veut dire que si je trouve pas d'avis ou que je trouve des mauvais avis sur vous, eh ben, je m'en vais à 33. Ça fait environ 33 de clients perdus, ce qui est quand même assez gros. Heu, 2e slide très important pour nous, c'est que agir est impératif. Alors ces chiffres-là, ils proviennent des 10 000 derniers avis déposés sur Béréputation. Lorsque les avis sont non sollicités, le taux de satisfaction est inférieur à 30. Ça veut dire que 70 des avis spontanés sont négatifs. Un mauvais avis, c'est déjà un avis qu'on n'a pas demandé. Ça veut dire qu'il y a que les mécontents qui s'expriment. En fait, ne rien faire, c'est laisser les mécontents s'exprimer. Et ensuite, un autre chiffre intéressant, c'est que quand les avis sont sollicités, à l'inverse, le taux de satisfaction est entre 80 et 100. Heu et donc la conclusion, c'est que ne rien faire, c'est ne pas avoir d'avis ou bien avoir des avis, négatifs. Alors je vais passer à un petit cas pratique. Alors je pense que comme, mon, internet, a craché, je vais devoir aussi, ressortir une nouvelle fenêtre réputa de pardon, d'internet. Alors l'idée, c'est de chercher en cas pratique aujourd'hui un agent général, et comme j'ai une Voilà, maison à Trouville, parfaitement. est-ce que vous voyez correctement? Parfait. Alors je vais chercher un agent général à Trouville Voilà, parce que et vous voulez vous assurer, donc vous faites une recherche, écoutez, moi j'ai une un peu maison à tournée. Trouville, j'arrive, je D'accord. vais m'installer à Trouville, je vais essayer je vais faire en crash test là, ensemble, qu'est-ce que je vais trouver à Trouville? Alors je vais taper agent général Trouville, je vais trouver un certain nombre de résultats. Le 1er qui va me sauter aux yeux, c'est celui-là parce qu'il est là, tout simplement, c'est lui qui sort et les étoiles ici qui sont très importantes, qui vont me dire que, ah, cet agent général a priori a 17 000 votes, donc c'est Alliance. Je n'ai rien spécialement pour ou contre Alliance, il y a pas de souci, hein. Je fais un test, comme ceci. On verra ici qu'il y a AXA qui sort, et sans doute, un autre. Alors, dans le parcours d'achat, moi, dans mon parcours, de client, je vais chercher agent général Trouville, je vais en trouver un, je vais cliquer sur son site, parce qu'il y a des étoiles. Je vais m'apercevoir que, c'est le site, d'Alliance, et de cet agent général qui a l'air, de très bonne qualité, mais je vais voir que c'est pas en fait des avis sur lui que je Oui, trouve, c'est 17 000 avis, c'est pas c'est des avis sur la marque, non? Ou sur alors en l'agent? fait, c'est des avis sur Alliance. Donc D'accord. ça sera pas des avis sur l'agent général. Je suis un peu déçu, je repars, mais quand même, j'ai un point de vue très positif qui est que, déjà, Alliance a l'air heu, voilà, au moins les clients d'Alliance sont satisfaits. 4 sur 5, c'est pas mal pour une grosse marque. Heu, donc je vais aller chercher un petit peu plus, je vais taper agent général Trouville avis.
Hop, même résultat, j'ai trouvé Alliance, bon, OK, très bien. Je vais quand même en chercher d'autres, donc je vais aller chercher, je vais aller chercher AXA, cette fois pour voir ce que je vais trouver et effectivement, je vais en trouver un AXA et là, on va voir que, alors qu'on sait la qualité aussi, des conseillers généraux AXA, hein, des agents généraux AXA que comme les autres, hein, où il y a pas de souci, et bien, AXA, on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a 3 personnes qui se sont exprimées sur, cette agence-là. Je ne sais pas ce qu'elles ont dit, on peut aller voir, mais ça a peu d'intérêt, finalement. En tout cas, ici, voilà un bon exemple du fait qu'il n'y a que les mécontents qui s'expriment ou pas. En tant qu'internaute, je regarde, j'ai plutôt une Et là, c'est 3 avis sur l'agence AXA. On est bien d'accord, C'est Pierre-Olivier? 3 avis qui ont été mis sur l'agence AXA. D'accord. Alors je ne sais pas si les avis portent effectivement sur l'agence AXA, mais peut-être que ce sont des faux avis, peut-être pas d'un client, peut-être, je n'en sais rien. Ceci n'est pas contrôlé ici, hein. C'est ce qui apparaît en tout cas. Voilà. En tout cas, là, je n'ai pas forcément une super, image de cela et puis je vois MMA aussi. Il y en a un MMA à Deauville, donc j'ai regardé. Là, je vais pas trouver grand-chose. Donc au final, sur quoi va se on voit ici qu'il y a 3 cas. Quelqu'un qui, bah, finalement sur une recherche, générale, première chose, qui va apparaître? Et ben, c'est celui qui a fait l'effort ou pour lequel sa marque a fait l'effort, au moins de présenter les avis clients. On sait que ça plaît à Google, ça remonte dans les recherches et ça va être mon résultat, moi, de consommateur, d'internaute, comment dire? D'être rassuré par ses avis. A priori, c'est à lui que je vais passer un coup de fil aujourd'hui sur Trouville. Alors que les autres, j'ai rien du tout, d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste de l'assurance. Peut-être que vous avez une préférence, Jean-Luc, sur les marques, mais ça m'étonnerait. Voilà, que ce soit MMA, Allianz ou AXA ou d'autres même Ou qui ne sont pas d'autres? visibles ici. Là, le seul résultat, c'est que, bah, j'aurais plus tendance évidemment à aller, vers ce monsieur, parce qu'il est plus visible et qu'il a au moins des avis, même s'ils ne sont pas, forcément, formidables. Mais on voit, l'intérêt et la différence de gestion entre, 3 recherches qui peuvent donner, des résultats très différents. Je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire, Jean-Luc, Non, mais qu'est-ce que ça peut donner sur la partie augmentation du taux de prospection, par exemple? Est-ce que dans les 3 cas, on a des résultats similaires en termes de volume de prospects qui peuvent arriver sur le site au final? Alors oui, parce que, sur cette recherche-là, on le voit tout de suite. C'est-à-dire que celle-là, Agence Générale Trouville, c'est une recherche d'ordre général, sur Ouais. laquelle, bien évidemment, la majorité des internautes vont d'abord aller sur le premier résultat qu'ils vont trouver sur le plus visible et le plus visible, bah, ça va être, celui-là. Mm. Ça va être, l'agence Donc Alliance et donc c'est, mécaniquement, ça augmente le nombre de leads, quoi, d'une certaine façon. tout à fait. Mécaniquement, ça fait plus de gens qui viennent directement, voir bien évidemment, votre site puisqu'ils vont arriver, tomber sur vous en direct et on voit que les 2 autres agences, bah, il va falloir qu'elles se battent pour, aussi, être présentes sur des recherches, générales, parce que sinon les gens font pas l'effort, quoi. Ou Mhm. alors il faut vraiment faire l'effort en disant: «Tiens, j'ai envie d'aller voir une autre marque», pour dire: «Je vais aussi aller regarder les 3 premiers résultats». D'accord. Donc il y a quand même une partie des prospects qui est perdue. D'abord en termes de visibilité et surtout ensuite en termes des réassurances. Parce que, si je connais l'agence AXA, je vais quand même aller regarder ce que je trouve sur elle. Quand je vais taper, agence générale, Trouville, avis du coup, en cherchant des avis sur AXA, bah, je vais aussi être envoyé, vers Allianz ou des donc il y a une mécanique qui se met en route, qui est intéressante à comprendre, qui fait que, heu, il faut maîtriser ce qui va sortir quand je parle de vous. Mais aussi quand je parle évidemment d'agence générale, Trouville, agence générale Toulouse, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi un travail qui doit être fait par la marque, ou par des associations, pour vous aider parce que le budget n'est pas le même. Voilà, D'accord. ça je voulais, faire le petit test, là-dessus pour vous montrer, cela. Alors, pour, avancer aussi sur les dangers et atouts des avis clients, c'est important pour nous. Les avis clients ne doivent pas mettre en concurrence, les, agents, généraux ou, les entreprises. C'est le modèle de certaines plateformes, de type Upwork, qui permettent de mettre à disposition des consommateurs et des clients, des prestataires qui vont être évalués sur la plateforme et à l'intérieur de la plateforme. Et
j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs. Heu, Ça mène à la fin à une espèce de déshumanisation, je ne veux pas aller trop loin, mais, de l'agent général qui du coup va être un produit que va acheter, ou non le consommateur et puis ils vont être classés ces gens-là et finalement ça crée un déséquilibre dans la relation client parce que le client est roi, peut utiliser l'avis comme une sorte de pression, et c'est pas du tout le modèle que moi je préconise. C'est un modèle où, la plateforme n'est pas indépendante puisque les clients de l'agent sont aussi ses clients. Oui, Ce que je préconise moi, c'est que les avis clients doivent être, neutres, certifiés par un tiers indépendant. Il faut faire très attention aux faux avis, sur les sites, non vérifiés comme Google, les pages jaunes ou et cetera ou les forums, et bien évidemment parce que ça peut faire beaucoup de mal. C'est très difficile à enlever et c'est bien évidemment pas représentatif. Ça, ce sont les dangers. Par contre, les bénéfices des avis clients sont, tout simplement, très clairs pour nous. C'est d'abord une meilleure conversion. Le prospect se sent en confiance, il voit la transparence de l'entreprise, heu, il a confiance, il signe plus facilement. C'est une meilleure relation client. Donc là, c'est les 2 qui en bénéficient. Le client se sent écouté, responsabilisé. L'entreprise apprend de son client, se rapproche de lui et améliore ses relations. Et enfin, c'est une amélioration, nette puisque, l'agent ou l'entreprise améliore son service et ses performances en permanence grâce au feedback, de ses clients. En résumé, pour nous, les bénéfices, c'est que c'est un vrai outil de confiance et ça doit être pour les clients et pour les agents, un outil de confiance qui doit être utilisé, dans une profession ou dans une corporation. Voilà, ça c'était le message, que je voulais passer. Alors il y a quelques questions, qui nous arrivent, j'y répondrai. On m'a demandé, si les chiffres, qu'on m'avait posés étaient uniquement, ceux, du secteur de l'assurance ou, tout secteur. Alors les chiffres que j'ai donnés sont tout secteur, tout simplement parce que je ne suis pas spécialiste du secteur de l'assurance. Pour le secteur de l'assurance, je me tournerai vers Jean-Luc. Hem Et puis, il y a des questions qui viennent sur, une question qui dit: Je ne veux pas que l'on voit l'identité de mes clients, ni qu'ils aient à justifier à être mes clients. Dans ces conditions, comment peut-on être sûr que les avis sont bien mis par mes clients?» Alors là, ça fait partie de la certification des avis et de la vérification. Je vais vous expliquer, comment on fait. C'est notre métier de tiers de confiance, justement, d'aller, vérifier que les avis qui arrivent chez vous, sur notre plateforme sont, des vrais clients, que vous leur avez demandé de mettre un avis ou que, ce sont, des clients, tout à fait légitimes à déposer un avis. Alors, je vais quand même passer sur, heu Bréputation, comment utiliser une solution d'avis client. 15 minutes par semaine, Pierre-Olivier? C'est ça? Oui, exactement, c'est mon leitmotiv. 15 minutes par semaine, ça suffit pour faire marcher cette solution d'avis client. Il suffit, très régulièrement, une fois par semaine, le vendredi matin ou le vendredi après-midi, de dire quels sont les clients à qui je vais demander des avis, de leur envoyer une invitation, de ensuite aller vérifier, sur sa page les avis qui sont arrivés pour répondre aux avis, gérer ses avis, ça suffit. Heu, Avec tout ça, en 15 minutes, normalement, on peut mettre en place la solution qui permet en 3 points, de gérer ses avis clients. D'abord, je collecte, ensuite, je diffuse mes avis pour justement, mon image et ma réputation et ensuite je gère mes avis, j'analyse et je réponds aux avis. Alors, pour aller dans les détails très rapidement. Pour collecter les avis, sur Bréputation, vous aurez un questionnaire, de satisfaction sur mesure qui sera à votre disposition. Vous pourrez, envoyer des invitations automatiques à tous vos clients et avec un petit outil très simple. Vous, n'aurez qu'à copier-coller depuis un fichier Excel ou à la main, des adresses de clients avec leur nom, prénom, appuyer sur un bouton. Ça enverra automatiquement un petit, questionnaire de satisfaction. Personnalisé Heu, le questionnaire, il est personnalisé pour, pour l'agent ou pour justement le courtier? pour alors, il est personnalisé pour, le métier d'agent général. Il est bien sûr possible, heu, également, comment dire? Il est bien sûr possible également de le personnaliser complètement, mais ça prend plus longtemps et là, voilà, on peut faire des questionnaires complètement personnalisés, mais là, nous, on en a un qui marche très bien, je vous le montrerai tout à l'heure, chez un de nos clients, qui est pour les agents généraux et ensuite les données du client sont sécurisées et non réutilisées. C'était une question également que je viens de voir arriver. Si j'invite à mes clients à me noter, comment garantissez-vous la confidentialité de mes données clients? Si vous utilisez ce système-là qui permet de ne pas créer de compte, je vous le montrerai à la fin d'ailleurs, eh bien, vous pouvez tout simplement, heu, envoyer un questionnaire à votre client qui va répondre en quelques clics
ne pas créer de compte. Ces données seront hébergées chez nous pour vérifier que c'est un de vos vrais clients, ne seront jamais réutilisées et sont sécurisées, selon, les principes du RGPD. Alors l'exemple de questionnaire, je vais essayer de vous le retrouver en quelques secondes, mais il a craché. Comme mon ordinateur a craché, je vais le retrouver dans quelques minutes. Je continue en attendant. Une fois que j'ai collecté les avis, et je vais vous montrer comment ça marche, je diffuse mes avis. Alors là, l'idée, c'est de diffuser mes avis sur mon site internet, via, des petits widgets qu'on a développés, qui peuvent être des widgets carrousel, des widgets qui affichent tous les avis, toujours avec une marque de tiers de confiance certificateur. C'est très important. Ça permet d'avoir, un taux de recommandation qui s'affiche. L'idée, c'est vraiment de travailler la réassurance sur le site internet, afin que, on puisse avoir, bien entendu, la confiance qui s'instaure quand je visite votre site internet. Donc ça, c'est le principe. Quand je diffuse des avis, Pierre-Olivier, je les trie pas les avis, je les prends tous et je les Alors, diffuse tous. tout à fait. Alors, si vous affichez un taux de recommandation, ça, c'est sûr que c'est le vrai taux de recommandation. Vous ne pouvez pas le magouiller. Si vous affichez, 138 avis, validés, c'est les 138 avis. Il est possible, si vous, dans un support marketing, si vous n'affichez pas, notre marque, de les trier pour afficher certains d'abord, si vous pensez que ça va vous servir plus. Il est possible aussi de distinguer qui, met les avis. Est-ce que c'est un client professionnel, un client particulier ou des choses comme ça? Ça, c'est chez nous, c'est possible. Par contre, oui, si vous affichez une marque, certificatrice, tiers de confiance, vous ne pouvez pas choisir vos bons ou vos mauvais Oui, avis. voilà. C Parce que, c'est quelque chose qui doit être, absolument transparent. Objectif et neutre et Et c'est transparent. pour ça que ça vous sert d'ailleurs. Je continue. Une fois qu'on a diffusé tous ces avis, bah, voilà, la magie qui va faire, c'est que vous pourrez taper, Uniprêt avis, hein, faire le crash test directement chez vous. Eh bien, il y a des étoiles qui vont arriver, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et l'idée, c'est que ça fait remonter des résultats avec des étoiles dans Google. Ça, vous m'aviez posé la question, Jean-Luc, tout à l'heure, du trafic. Ça augmente, en moyenne le taux de clic de 30 sur les pages. Donc c'est important. Les autres le font, on l'a vu, tout à l'heure avec, l'exemple d'Alliance. C'est important, il faut le faire. Je continue, sur la troisième, évidemment, la troisième chose, c'est je gère mes avis, je prends le temps de répondre à mon client pour améliorer ma relation client et pour qu'il soit content. Ça veut dire que chaque avis, il y a une réponse qui peut être mise en live dessus et j'analyse tous mes avis, j'ai toutes les stats pour m'améliorer. Alors je voudrais alors il y avait la question évidemment, combien ça coûte? Chez nous, une solution d'avis client. Eh bien, on a 2 types de tarifs, hein. C'est, toutes les fonctionnalités sont accessibles à partir de 49 € par mois. Et puis ceux qui veulent vraiment du sur mesure pour, les gens qui sont, des courtiers ou des agences un peu plus importantes, il va falloir effectivement, analyser avec vous le parcours client, savoir comment on met en place une stratégie d'avis client. Là, on a une offre sur mesure à partir de, 199 par mois, payé annuellement uniquement. Et là, on va faire des workshops avec vous pour analyser comment est-ce qu'on met en place votre recueil d'avis, à quel moment, qu'est-ce qu'on pose comme question, refaire un questionnaire de satisfaction, ce sera, vraiment du sur mesure. On a une offre spéciale pour les auto-entrepreneurs, donc pour ceux qui sont seuls, à 19 € par mois, ça revient à 228 €, il me semble, annuel. Avec les mêmes bénéfices que l'option pro? Toutes les fonctionnalités parce que, D'accord. voilà, on s'est aperçu effectivement que quelqu'un quand il est seul, ne 500 € ou 600 €, c'est assez important par an et que, il aura moins de clients évidemment, donc nous, moins de travail en certification, donc c'est voilà, c'est vraiment une offre qui est réservée à ceux qui travaillent, seul. Alors, j'en profite du coup pour, faire une petite offre spéciale aujourd'hui, qui est une offre pour remercier, les participants et ceux qui nous ont vus. Il y en a 2. La première, c'est un rendez-vous gratuit où on vous offre 30 minutes de rendez-vous, avec, un spécialiste, de e-réputation. Ce sera Édouard, ou moi-même, qui va analyser avec vous la stratégie de recueil d'avis clients à mettre en place Au si té vous souhaitez, mettre en place ça. Au téléphone, Et ça se passe puis comment? pardon? Ça se passe comment? Par téléphone?
Alors ça peut se passer par téléphone. Si Ouais, vous souhaitez vous déplacer dans nos locaux rue du Colisée à Paris dans le 8e, c'est possible. Sinon ça se passe en vidéoconférence, où on va analyser avec vous, le diagnostic de réputation de, votre entreprise, de votre, agence ou de vous-même en tant qu'agent général et ensuite on va regarder avec vous dans votre parcours client, quand est-ce que vous rencontrez vos clients, à quel moment vous leur parlez et quelle est la meilleure manière, d'interagir avec eux pour leur demander, des, heu, des avis et construire votre réputation. Et puis, juste à la fin du webinar, en test en live, vous pourrez aussi alors si vous voulez prendre rendez-vous, c'est maintenant parce que je vais être obligé d'enlever l'offre, pour, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail, pour c'est prendre là, oui, rendez-vous en disant c'est en haut à droite, hein, pour prendre ouais, rendez-vous, ouais, c'est ça? c'est en haut à droite là, ici avec le chat. OK. Je vais la retirer. N'hésitez pas si vous, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous évaluez v pardon, que vous évaluiez le webinar. Je vais donc vous montrer Bon, une il y a eu un autre petit chose. bug, technique, mais bon, hein, ça arrive. Ah, encore un petit bug technique, j'en suis désolé. Et là, je vous invite, à noter le webinar en 3 clics. Donc chacun pourra le faire, ça, il y a pas de souci. Il suffit de cliquer dessus, et vous arriverez sur un petit questionnaire qui va vous montrer, comment ça marche. Alors en attendant, j'aimerais bien vous montrer moi un exemple de questionnaire de satisfaction, Donc pour juste, agent général. Pierre-Olivier, on peut traiter aussi bien du particulier que de l'entreprise en termes d'avis client, quels que soient les types de risques, que ça soit de la santé, enfin de l'IRD, de l'assurance de personnes, de l'épargne ou et cetera, tout type de risque. Oui, on peut bien évidemment, en fait on peut faire le questionnaire qui va être adapté au métier. Donc un agent général va, Ou je un courtier, pense hein? pardon? Ou Oui, un un cour courtier. bah, un courtier lui, va être à mon avis, avoir tendance à faire un questionnaire qui parte un petit peu en étoile, qui permet de dire: «Bah, j'ai différents services sur lesquels, j'interagis et je vais trier mes avis selon les services. Qu'est-ce que j'ai proposé sur telle catégorie, sur l'assurance auto, heu, sur la prévoyance, sur des choses comme ça», heu, donc oui, ça va être tout à fait possible et c'est complètement adapté à ça. On a des agences immobilières qui nous utilisent, on a des gens qui font de la formation et qui donc ont plein de choses différentes, à nous montrer. On a, un courtier, en prêt comme Uniprêt qui nous utilise. C'est tout à fait possible Et de même les tout splitter. petits courtiers de d'1 ou 2 personnes, c'est ce que je voulais dire. Oui, là, c'est complètement adapté. Ils pourront, D'accord. s'ils veulent, personnaliser. Néanmoins, je vous montre un exemple, de questionnaire, que moi je préconiserais très simple pour un agent général ou une petite agence et après on peut faire plus compliqué. C'est vraiment quand vous cliquez, arriver sur quelque chose de très simple qui va, définir, je vous montre, est-ce que vous voyez correctement, Jean-Luc? Oui, oui, ça va, parfait. Voilà, c'est très rapide, c'est dans quelle mesure recommandez-vous? Il va y avoir quelques critères, à, évaluer. C'est l'écoute client, l'expertise conseil, la relation de confiance et ensuite on va terminer par, un commentaire, un avis à mettre en ligne et il y aura plus qu'à, cliquer. Donc ça, D'accord. c'est vraiment, des Oui, petits donc questionnaires qui sont très pour simples. le client, ça prend 15 secondes, quoi, Pour le client, ça prend une quinzaine de secondes, à peine, sans création de compte. Donc, a priori, c'est vraiment quelque chose Ah oui, ça c'est qui est, important. Le client n'a pas très, très besoin de simple. se loguer, d'avoir de s'abonner à la plateforme ou quoi que ce soit. Il dépose son avis, Tout à fait. d'accord, spontanément. Exactement. Ça, c'est très important. C'est une des promesses de valeur. Nous, on va les certifier, évidemment à côté avec l'agent général, auditer ce qu'il a fait, quels sont les avis qu'il a demandés. Mais oui, pas besoin de créer un compte. Alors, je continue, je termine, sur est-ce j'ai mis quelques chiffres tout de même pour savoir pourquoi nous choisir. C'est très important, nous sommes un tiers de confiance indépendant. Je pense que, c'est indispensable, on en a discuté. Je pense que notre positionnement d'annuaire est un vrai plus pour la visibilité de nos clients. On a 140 000 visiteurs uniques aujourd'hui, par mois sur le site bréréputation.com. On est leader sur les moteurs de recherche et générateur du coup de trafic qualifié, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Jean-Luc, sur les mots nom entreprise et le nom d'entreprise plus avis. Donc typiquement, voilà, Jean-Luc Gambet avis, si vous aviez, nous serions leaders normalement si vous étiez client chez nous. Heu et puis c'est, un seul outil qualitatif qui va vous permettre de faire, des enquêtes privées, publiques. Quand je dis privé, ça veut dire, peut-être les prospects que vous avez ratés, peut-être leur demander pourquoi vous n'avez pas été bon, pourquoi vous avez pas su les convaincre. Oui, Vous et allez là, pouvoir faire ça reste pas sur internet, c'est-à-dire qu'on fait un questionnaire, qualité, quoi, d'une certaine façon.
Oui, c'est aussi vous pouvez faire aussi une enquête privée complètement qui va être totalement juste pour vous. Et enfin, vraiment pour vous, que vous garderez, vous aurez les résultats, mais ça n'a rien à voir avec des avis qui viennent sur internet. D'ailleurs, ce sont des prospects, donc pas d'intérêt d'avoir des avis, ce ne sont pas vos clients. Vous pourrez évidemment personnaliser, adapter le questionnaire si vous en avez le besoin. Et puis il y a aucun faux avis sur la plateforme. Ça, c'est notre promesse de valeur. Je pense que nous sommes les seuls, à faire ça et à être transparents. Dernier point, nous sommes 100 Made in France. Toutes nos données sont hébergées en France et je pense que, c'est un point aussi, qui Important. doit jouer, dans le choix de son prestataire d'avis client. Eh bien, écoutez, moi, j'en ai terminé. Je peux, prendre, l'ensemble des questions qui ont été posées. Hem, Est-ce que vous voulez que je reprenne les questions qui ont été posées, Oui, Jean-Luc? bien volontiers, si elles vous paraissent judicieuses, moi je les vois pas donc Alors, il y a beaucoup de questions qui sont sur la connexion, a été perdue et cetera. Ça, c'était au début tout à l'heure et encore une fois, je m'en excuse. Beaucoup de questions sur l'anonymat. Heu, heu, alors, oui, je n'ai pas, d'accord, 2 questions importantes qui reviennent du coup, sur l'anonymat, sur les enquêtes privées et sur combien de temps ça prend pour déposer un avis. Combien de temps ça prend pour déposer un avis, et comment on fait pour demander un avis? Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très simple. Il suffit de partir d'un fichier client, de cliquer sur un bouton, il y a un mail qui part à votre client que vous avez déjà prévenu. Il clique, en 15 secondes, il va avoir, fini de mettre son avis, ne créera pas de compte, rentrera chez lui, il sera content, vous verrez les résultats arriver et son nom ne sera jamais présenté sur notre plateforme parce que nous garantissons évidemment l'anonymat de son avis vis-à-vis de la plateforme et vis-à-vis de vous si vous en avez fait le choix. Si vous donc décidez oui, Donc chaque courtier ou chaque agent prend son petit fichier Excel, c'est un fichier Excel avec ses adresses mail, un courrier, un mail automatique intégrant un lien est envoyé à chaque client, qui répond ou pas d'ailleurs, et le client clique sur le lien et en 15 secondes, il donne son avis. tout à fait, tout à fait. Parfait. On a aussi des paramétrages possibles sur est-ce que je veux, faire des relances auprès de mon client et cetera. Moi, je suis convaincu que en fait, la relation client, doit être forte entre, une entreprise et son client et que c'est plutôt, en le prévenant en amont qu'il va recevoir, une demande d'avis, en mettant en avant, le gage de qualité, de la démarche qu'on obtient, des résultats, probants. Et ça permet aussi d'avoir des contacts un peu plus fréquents avec ses clients du fait, du coup. Bah, en tout cas, c'est un suivi client qu'on instaure également, un dialogue qui permet d'améliorer la relation client, à la fois en termes de mon parce qu'on montre ce qu'on appelle en anglais le care, c'est-à-dire qu'on se soucie du client, on se soucie d'avoir été bon, de comment est-ce qu'on pourra être meilleur la prochaine fois. Donc oui, clairement, ça améliore la relation client, ça fidélise le client, c'est quelque chose qui doit être au cœur normalement de la préoccupation de chaque professionnel, qu'il soit, du secteur de l'assurance, Ou ou non. autre. Voilà, heu, pour toutes les autres questions que les participants, auront ou que ceux qui verront le replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pas disponibles à 11 heures aujourd'hui, et qui, vont regarder le replay, voudraient nous poser, vous pouvez nous les envoyer sur notre site, info@b-réputation.com. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Jean-Luc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, sur ce webinaire? Non, je pense que c'est parfait. Juste une petite info que je voulais partager, que nous avons lancé il y a 2 semaines un observatoire sur les agents généraux et les usages digitaux. Donc, c'est vraiment un sujet important pour les agents généraux. Et donc, il y aura un observatoire, enfin, il y a un observatoire qui a été lancé il y a 2 semaines et dont les premiers résultats paraîtront en fin d'année. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, Jean-Luc, je vous remercie beaucoup. Merci C'était à vous un vrai tous. plaisir Merci de à tous vous les avoir auditeurs. et à très bientôt, pour voir le replay ou pour partager, ce webinaire avec, tous ceux, qui seront intéressés. À très bientôt Jean-Luc, je vous remercie beaucoup. À très Bientôt à bientôt tous. à tous les participants et à tous ceux qui regarderont le replay. Et Au notez le revoir, webinaire. très bonne journée. Au revoir.